Hello! Aujourd'hui c'est moi qui parle directement à la caméra au lieu de mettre un vlog, même si le vlog suivra normalement cette vidéo. Et contre toute attente, je suis vivante! Alléluia! Je viens pour parler ici un peu de la première semaine, parce que ça fait déjà une semaine que je suis ici. Et je suis à Tigray aujourd'hui. Tadam! Plutôt cool. C'est un dimanche en fait très argentin pour le coup, ou du moins des gens autour de Buenos Aires. Je suis à peu près 50 minutes en métro de la capitale, et c'est une petite ville en fait où les gens vont souvent le dimanche pour profiter des rives en fait du fleuve qui est le Rio de la Plata, et pour se balader avec les enfants. Pour profiter aussi du beau temps, il y a beaucoup de parcs et tout ça, et les gens viennent avec les enfants, parce qu'il y a aussi un parc pour les enfants et un parc d'attractions. Donc ils viennent ici pour profiter, pour être avec les animaux, se faire un pique-nique, boire le maté et tout ça. C'est super cool. Et du coup ça m'a inspiré quelques réflexions, et j'ai décidé de parler un petit peu de la première semaine ici, de ce que j'avais pensé pour l'instant à chaud, et aussi un peu des émotions que je ressentais. Là je suis un peu émotionnelle, j'avoue qu'il m'est déjà arrivé tellement de trucs que j'ai l'impression que ça me remplit l'âme en fait de bonheur. C'est super niais, mais c'est comme ça que je le ressens. Le premier jour, quand je suis arrivée en Amérique latine, en fait j'ai flippé ma race clairement. Et en fait je me souviens qu'à la sortie de l'avion, dès qu'on avait passé les contrôles et tout ça, j'étais déjà en mode bon allez ça y est, t'y es. Et dès qu'on a passé les portiques de sécurité, en fait j'étais déjà en mode hyper vigilance, regardais partout, je tremblais et tout. J'étais là putain, on va me voler, on va me violer ou je sais pas quoi. Ça n'a pas été le cas, youhou. Mais je sais pas, je voyais des gens chelous partout. J'étais hyper vigilante quoi, toujours à regarder derrière moi, je le fais encore. Mais je crois que j'avais eu plus de peur que de mal. Mais je me suis quand même dit voilà, faut faire gaffe quoi. Après je me suis vite habituée, j'avoue. Mais même comme ça je me rends compte qu'il y a toujours quelques petits trucs qui font que c'est effectivement totalement différent de l'Europe. L'Argentine en fait c'est c'est un peu piège. C'est un peu ouais c'est ça, c'est un peu un piège, parce que ça ressemble à l'Europe au niveau de l'architecture. Les gens ils sont blancs en fait, parce que la plupart ils sont de descendance européenne. Donc il y a aussi un petit peu ce truc de ça va, on est comme à la maison quoi. Et la culture c'est un mélange aussi entre les racines européennes, les peuples indigènes, et aussi un syncrétisme en fait. Donc un mélange entre ces deux cultures là qui s'est fait au fur et à mesure des années, même si l'Argentine c'est un pays relativement jeune. Mais punaise, je me suis perdue. Mais oui voilà, donc c'est piège, parce qu'on dirait que c'est l'Europe, on sent comme la maison, mais il faut pas oublier que ça reste l'Amérique latine. Donc rien que pour ce côté là, au niveau sécurité, faut faire super gaffe. J'ai entendu plein d'histoires ici avec des gens que j'ai rencontrés à l'hostel et tout ça, qui me racontaient que le soir ils pouvaient pas revenir tout seuls, surtout les filles, à pied, parce qu'il y a encore des histoires de on te vole ton téléphone, on te vole ton argent, on te casse la figure aussi. Enfin ça arrive plus à des mecs, mais voilà, donc faut faire attention. Ça veut pas dire qu'en fait il faut être comme moi, comme le premier jour, où à trembler et avoir tout le temps peur, parce que ce qu'on m'a dit aussi, c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un, c'est que plus t'as peur, plus ça peut t'arriver. Enfin, on voit que tu as peur et qu'en plus tu es touriste, ou que tu allais perdu ou quoi, donc là forcément tu vas être une cible plus vulnérable. Je regarde justement ce qui se passe. Donc le côté que je disais latino, qui fait que voilà, faut pas non plus croire que c'est l'Europe. Moi ça m'a fait un choc le premier jour, c'est que quand on marche dans la rue, c'est une question de bon sens, il faut pas se mettre dans les rues où on sent que ça craint, c'est aussi une question d'intuition. Faut beaucoup compter sur son intuition, même pour les gens, faire confiance à personne, du moins au premier moment quoi. Et c'est marrant parce que d'une rue à une autre, en fait, on peut passer d'un quartier super moderne, avec des grands gratte-ciel, enfin des trucs qu'il n'y a même pas en France quoi, hyper moderne, classe et tout. Et dans la rue suivante, va y avoir un putain de bidonville quoi. Et c'est vachement injuste, je trouve. Et ça fait mal au cœur aussi.
ça fait mal au cœur. Ici, j'ai vu des enfants qui sont entrés dans le restaurant et qui mendiaient, quoi. Et là, ça fait un choc. Là, il y a un petit choc de culture. Pareil, pour aller à la ville où je suis aujourd'hui, j'ai pris le train et on voyait en fait les bidonvilles à côté et même au bord du chemin de fer, j'ai vu des gens se droguer, quoi. C'est chaud, mais en fait, ça fait vachement relativiser et même malgré ça, en fait, je me sens super bien ici. Je me sens comme à la maison. Il y a tous ces côtés-là n'enlèvent pas le côté très très cool, très très ouvert et absolument adorable en fait des gens d'ici, quoi. Aujourd'hui par exemple, j'étais toute seule et puis j'ai demandé à quelqu'un de me prendre en photo et en fait ce quelqu'un avait une petite fille et était avec sa maman aussi, donc avec la mamie et en fait elles m'ont accueillie et puis on a discuté, elles m'ont offert le maté et en fait après m'ont expliqué plein de trucs, quoi, et c'est ce que la plupart des gens font ici en fait. Un étranger, s'il est suffisamment humble, disposé à écouter et qu'il n'est pas en mode je viens ici pour dépenser ma thune et être en mode colonialiste, on va dire, ils sont super gentils. Bon, l'espagnol aide aussi, mais ils sont très gentils et très accueillants et ils seront toujours prêts en fait à t'expliquer un peu des trucs de leur pays ou à t'enseigner des trucs parce que ça leur fait plaisir et ils en sont je sais pas si on va l'entendre, ça leur fait plaisir et ils en sont aussi très très fiers de leur pays. Donc voilà, c'est mes premières sensations ici, mes premières réflexions et je suis très contente d'être là et très contente que ça se passe comme ça et d'avoir un petit peu enlevé la peur des premiers jours. Donc voilà, la semaine prochaine je vais à Rosario, donc je change de ville, je vais prendre un bus qui va durer 5 heures pour aller dans une nouvelle ville et on verra ce qui s'y passe. Voilà, donc je vous laisse avec le vlog d'aujourd'hui et je vous fais de gros bisous. Ciao.